Seynabou Diassal, CEO du cabinet Global Mind Consulting Group, qui est un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques, basé en Afrique centrale à Libreville et également en Afrique de l'Ouest à Dakar. Alors ça fait 3 années consécutives que Global Mind Consulting est partenaire de Ambition Africa. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cadres de réflexion et d'échanges francs, directs, où on peut penser différemment la relation et le partenariat, où on peut aussi suggérer d'autres manières de faire pour être plus efficace et pour avoir un impact encore plus inclusif. On parle beaucoup de développement, on parle beaucoup de la nécessité de se challenger sur le volet économique, on parle de potentiel, mais aujourd'hui ce potentiel, il faut que tout le monde puisse en profiter. Et quand je dis tout le monde, je pense notamment aux Africains. Donc on est naturellement toujours très heureux d'avoir des partenaires qui soient fiables, qui soient des partenaires de confiance et qui soient des partenaires qui ont envie de contribuer à ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je trouve que Ambition Africa, c'est une initiative intéressante. Ça fait partie de ces événements dans lesquels il faut être présent. En tout cas, il faut les encourager dans cette initiative-là. Pourquoi ? Parce que le volet économique est le volet le plus stratégique. On peut faire des discours le matin, le midi, le soir. À la fin de la journée, lorsqu'on a la possibilité de répondre aux besoins primaires des populations, on vous réélit. Donc la politique n'est qu'une conséquence, lorsqu'on veut se pérenniser, d'une action qui est efficace et qui est au profit de tous et dans une logique de bien commun et de bien partagé. Donc je pense que le volet économique est le volet sur lequel aujourd'hui on n'a pas le droit d'échouer. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce que moi je retiens, c'est qu'il y a une nouvelle génération, il y a de nouveaux acteurs du secteur privé, dans le domaine institutionnel également, qui sont en train de changer la donne. Qui ont une autre mentalité, qui sont totalement décomplexés, qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui sont en train de faire et qui n'attendent pas. Et ça, je pense qu'il faut l'encourager et il faut les inciter à faire encore davantage, à ne pas se limiter. Ça, c'est très important, à ne surtout pas se limiter en se disant je vais rester dans mon pays. Non, il faut aller chercher les partenaires. Il faut, dans technique, technologique, financier, il faut ne pas hésiter à faire des synergies entre pays africains, entre sociétés africaines, avant même d'aller chercher à l'international ce qui peut se passer ou ce qui peut arriver. Je pense que déjà dans nos pays, on peut faire énormément de choses. Si on décide de travailler ensemble, on va pouvoir développer notre continent. Ah oui, time is now. Définitivement, je pense que ceux qui ne sont pas encore rentrés sont en retard. Alors, bien sûr, il faut garder toute mesure dans ce que je suis en train de dire. Bien sûr que tout le monde ne pourra pas rentrer en Afrique, tout le monde ne voudra pas rentrer en Afrique, pour plusieurs raisons. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de mails de personnes qui nous disent il se passe des choses intéressantes en Afrique, moi voilà ce que je sais faire, j'aimerais bien rentrer, est-ce que vous pourriez me conseiller, est-ce que vous pourriez m'orienter ? Et je pense que ces gens-là, ces profils-là sont une vraie valeur ajoutée pour notre continent. Parce qu'ils ont un savoir-faire, ils sont souvent très bien formés et ils ont juste été confrontés à une espèce de plafond de verre en Europe, en Occident, où on leur a dit à un moment donné que oui, d'accord, tu peux être chargé d'eux, mais tu n'es pas dans le board, mais tu n'es pas directeur, mais tu ne seras pas forcément le prochain Mark Zuckerberg. En Afrique, là, vous avez vraiment tout le potentiel et toute l'opportunité de pouvoir vous imposer comme les nouveaux challengers sur tous les secteurs qui sont éminemment stratégiques. Je parlais de tech, dans le secteur de l'agriculture, c'est la même chose. Le besoin est considérable et il y a de la place pour tout le monde. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter. Simplement, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui veulent rentrer en Afrique, c'est aussi de prendre le temps de réfléchir à la manière dont on veut le faire et aux sujets sur lesquels on veut apporter sa part de contribution, sa solution. Ça me semble être très important aussi. Il faut prendre le temps de poser des questions aussi, d'échanger avec ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les réalités. Je prends l'exemple de Global Mind Consulting. Le choix d'avoir 2 bureaux en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on sait que pour accompagner valablement ces acteurs-là dans la transformation de leur image de marque, dans la visibilisation de ce qu'ils font, il faut être à côté, près de leur réalité, et puis il faut être en mesure aussi de lire l'avenir, c'est-à-dire d'être dans la prospective. Et ça, on ne peut pas le faire quand on n'est pas sur le marché. Donc il ne faut pas hésiter à essayer d'y aller. Des fois, c'est des petits voyages, des petits séjours. Et petit à petit, on commence à mûrir son projet. Et dès qu'on se sent la capacité de pouvoir le faire, il faut oser. Il faut oser et sans attendre les financements, sans attendre autre chose, il faut oser. Des fois, ça ne marchera pas, c'est pas grave. Et si ça marche, au moins, vous aurez la satisfaction de savoir que vous avez été au bout de votre projet et que vous pouvez être fier de vous parce que vous l'avez fait sans avoir le soutien d'autres personnes qui attendaient d'autres éléments. Donc, je pense qu'il faut encourager le retour. Only sky is the limit. Définitivement. Je n'ai pas de limite. Et je pense qu'en fait,